Bonjour et bienvenue dans l'almanach des faits célestes et plus particulièrement pour les commentaires astrologiques pour la période du 5 au 13 avril 2025, la deuxième phase de la première lune de printemps nord, automne sud. Donc si vous ne les avez pas, si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous invite vivement, et voilà notre ami Didier qui vit en apesanteur. Je suis très ravi que Didier puisse se connecter. Bon, c'est un peu difficile pour l'image. Didier, t'es à l'envers. On te prendra comme ça, on dira que t'es en apesanteur. Mais donc je reprends, oui, je vous invite vivement à aller voir le bulletin astronomique avant de suivre les commentaires astrologiques, car ça va vraiment vous brancher les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et donc nous, on met les mains à l'œuvre et on a le cœur joyeux. Ça fait la devise de Rocastre. Parce que, voilà, pour suivre plus efficacement les commentaires astrologiques, c'est bien de savoir ce qu'on voit et voilà, pouvoir passer directement de je vois ça à voilà, ça me donne déjà des indications sur l'ambiance générale. Donc nous, ici, on va étudier les thèmes essentiellement du premier quartier et de la pleine lune et des ingresses lunaires intermédiaires. Merci à vous tous pour vos likes, vos commentaires et vos partages. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Merci, un grand merci à tous nos abonnés. Vous pouvez propager si vous le voulez. Et puis, ben voilà, c'est très encourageant. Et n'hésitez pas surtout à poser des questions, à reprendre ce qui vous parlait pas bien expliqué. N'hésitez pas, hein, vraiment, à faire des remarques. Des fois, je dis des bêtises, hein. Je corrige celles des autres, mais il m'arrive d'en faire moi aussi. Et c'est à nous tous. C'est ça la co-création aussi. Alors, apportez votre touche si vous en avez une. Bon, ben, je remercie Didier d'être là, la tête à l'envers. Donc, de premier quartier à la pleine lune, révisons d'abord un petit peu l'affiche de la semaine que j'ai déjà présentée dans le bulletin astronomique. Mais néanmoins, on va résumer, surtout que j'ai pas parlé des, si j'ai parlé de la visibilité des planètes. Alors qu'est-ce qu'on voit de plus? Donc du premier quartier à la pleine lune, la lune va être conjointe à l'étoile Pollux et à Mars pour le premier quartier, donc très haute dans le ciel, à sa culmination qui advient euh, en début de nuit, donc au premier quartier. La lune culmine au début de la nuit, au premier quartier, toujours. Et ensuite, on va la voir donc descendre en déclinaison, descendre en latitude, et donc descendre en déclinaison, ça se traduit par une culmination de plus en plus basse dans l'hémisphère nord. Le 6, elle est conjointe à l'amas de la crèche. Le 8, qui marque le huitième degré du signe du lion, donc quand elle est conjointe à la crèche, elle est dans le signe du lion. Le 8, elle rentre dans le signe de la Vierge à 15h39 et donc dans la foulée, elle est conjointe à l'étoile Régulus du Lion. Ensuite, elle passe à son nœud descendant, jeudi 10 à 21h56 et dans le plan équatorial vendredi 11 à 2h16 et elle entre dans le signe de la Balance, vendredi 11 à 3h11. Et la pleine lune advient dimanche 13 à 2h21 et donc elle culmine 16 degrés plus bas que la précédente. Et elle est conjointe à l'étoile Spica de la Vierge. Alors voilà pour la Lune. Qu'a-t-on également pour les planètes? Ah bah oui, c'est important. Alors, on a, oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure d'ailleurs. Et ça se voit pas, alors c'est pas grave. Pas trop grave pour le bulletin astronomique. On a, donc, c'est de Vénus conjointe à Saturne dont je voulais vous parler. Donc, Vénus est visible dans le ciel du matin, pas Saturne. Mais elles sont conjointes lundi 7 à 12h59. Et donc à voir, voir Vénus le lundi matin et le mardi matin, elle est tout près de Saturne, mais Saturne se lève près d'une demi-heure plus tard, elle est plus basse en latitude et elle est bien moins brillante, donc on ne la voit pas. Nous avons Mercure qui reprend son mouvement direct, alors déjà qui passe à son nœud descendant lundi 7 à 12h59 et qui reprend son mouvement direct car elle était rétrograde depuis le 15 mars. Donc, elle va être directe jusqu'au 18 juillet. Elle sera alors dans le 6e degré, 16e du Lion.
Dans le plan équatorial, reprend son mouvement direct dès le 6 avril 8h21. Elle achèvera sa boucle de rétrogradation le 26 avril. Mercure. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre, Mercure? Bah après, en héliocentrique, elle rentre en Sagittaire. Donc elle est en Scorpion pour son nœud descendant. Ça se considère plutôt en héliocentrique, mais je donne quand même la longitude en géocentrique. Donc 27e poisson en géocentrique, c'est variable, tandis qu'en héliocentrique, c'est toujours au même degré, à part un petit décalage d'environ 1 degré par siècle, c'est au régulier, c'est au même degré, donc dans le 19e Scorpion qu'elle passe à son nœud descendant en héliocentrique, Mercure. Ensuite, nous avons Vénus qui reprend aussi son mouvement direct. C'est un peu plus tard dans la semaine, c'est dimanche 13, donc au moment de la pleine lune. À savoir que dans le plan équatorial, c'est le 10 avril, donc jeudi 10 avril à 17 heures, et que dans le plan écliptique, donc c'est dimanche 13 avril à 3h01, donc très exactement 40 minutes après la pleine lune. Elle est alors dans le 25e degré du signe des poissons, elle va revenir dans le signe du bélier. Mercure et Vénus se sont avancées en bélier toutes les deux, elles ont été conjointes. Elles sont rétrogrades simultanément. Elles ont eu leur conjonction inférieure le 22 et le 23, ou le 23 et le 24 mars, simultanément. Donc, ça fait beaucoup d'événements simultanés, hein, qui bousculent beaucoup. Et on va s'en rendre compte, comme ça bouscule, c'est pas vous en ce moment, mais ça bouscule. C'est, ça bouscule drôlement. Et puis, on a Neptune qui est entré dans le signe du bélier en géocentrique le 30 mars et qui va y rester jusqu'au mois de juillet, puisqu'après, pareillement, ou un peu, non, un peu plus tard, septembre, octobre, on a vu un peu tout ça avec Christophe. Cette semaine, mais alors on en a tellement vu, des fois ça se mélange, il faut remettre les points sur les i. Bon, néanmoins, maintenant, Neptune est en bélier depuis le 30 mars, hein, et ça va être ça, tout, elle va être en bélier direct pendant le printemps. Fin juin, elle va devenir rétrograde, et elle va ensuite revenir dans le signe des poissons, et Saturne la talonne. Elle, un, un mois plus tard à peu près, elle entre dans le signe du bélier également. Elle deviendra rétrograde et reviendra aussi dans le signe des poissons. Et ce n'est que l'année prochaine, au début de l'année, qu'elles seront conjointes en géocentrique dans le premier degré du signe du bélier, et en héliocentrique, elles vont l'être en novembre de cette année. Et c'est alors, faut regarder l'article, hein. Tout est détaillé sur l'article. Il y a tellement de choses que je me souviens pas toujours de tout. C'est aussi dans le premier degré du signe du bélier en héliocentrique qu'elles vont être conjointes. Voilà. Donc, on va pouvoir passer sur les thèmes. J'ai oublié personne d'autre. Ah bah si, Mars qui rentre dans les limites zodiacales nord. Bah si, Mars et Pluton. Mars qui rentre dans les limites zodiacales nord. Elle était hors limite zodiacale depuis le 31 décembre dernier. Hors limite zodiacale nord. Elle a atteint son maximum le 10 février, 26 degrés 13 minutes, donc 3 degrés quelques, enfin presque 3 degrés au-dessus du, de la déclinaison du soleil au solstice le jour, donc au solstice de juin. Donc Mars était hors limite zodiacale nord, ça veut dire qu'elle se permet des... Ben, c'est bien, on a bien vu des tas de trucs inédits, hein. Quand c'est hors limite, c'est que c'est inédit. Et là, ben, les affaires ont pris des tournures inédites, hors des clous. Mars est vraiment sorti de- est vraiment sorti des clous pendant 4 bons mois. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées, n'est-ce pas? Et puis nous avons Pluton qui atteint sa déclinaison maximale, mais elle est vachement en déclinaison sud. Elle est même à moins 22 degrés de déclinaison sud. Elle va même sortir des limites zodiacales sud, elle, je vais vous dire ça. Donc c'est quel jour ça, Pluton? Déclinaison maximale mardi 8. Elle va sortir des limites zodiacales du 28 août au 22 novembre. Non, du 28 août. Hors limite zodiacale sud, ensuite elle remonte, mais globalement, bien sûr, comme elle descend très fort en latitude, bah, sa déclinaison s'en ressent. Donc, elle descend, elle remonte un peu, elle descend un peu plus, elle remonte un petit peu. Et donc, après, on va avoir, pendant une bonne dizaine d'années, Pluton qui sortira des limites zodiacales sud pendant
Euh, ben, ça va commencer par un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, puis après, ça reviendra. Euh, Après, ça, je sais pas. Eh ben, forcément, elle ira pas plus bas parce qu'en déclinaison, elle peut pas. Donc, on va aller voir les thèmes de cette période. C'est ici. Voilà. Alors, oh, j'étais avancé loin. Ah tiens, on va pouvoir vous dire, là, c'est quand le soleil entre en Lion, donc c'est le 22 juillet. Donc, Uranus sera rentré en Bélier. Saturne et Neptune seront en Bélier, mais elles seront déjà rétrogrades. Elles vont devenir rétrogrades, ça va être marqué là avec un peu de bol. Oui, donc Saturne, Neptune d'abord, c'est du 4 juillet au 10 décembre, et Saturne du 13 juillet au 28 novembre. Donc on a fait un peu la météo. C'est sûr qu'avec Saturne et Neptune en Bélier, et surtout direct, on va avoir ça fait un fond de temps bien meilleur. Maintenant, ça va être confirmé ou infirmé par évidemment le reste. Nous avons également donc Uranus qui entre en Gémeaux, donc tout ça, Bélier, Gémeaux. Les signes dits masculins sont les signes anticycloniques, plus Bélier, Gémeaux, Lion, Balance, Sagittaire et Verseau. Donc on a beaucoup de fonctions en, en force d'excitation, pôle plus. Donc Pluton qui est en Verseau, maintenant toutes les lentes, là. Saturne, Neptune, Uranus, le fond, le fond de l'air est très positif et bon, ça va être affecté plus ou moins, bien entendu, mais globalement un début d'été chaud. Mais alors après, quand elles vont revenir en Poisson, on peut avoir aussi autant une fin de printemps et un début d'été très chaud et ensuite ça va retomber assez bas assez rapidement dès septembre. C'est un peu ce qu'on a vu. Donc je reviens sur notre période actuelle. Notre période actuelle, nous sommes donc au mois d'avril. Et voici la pleine lune du 13. Ah non, ça c'est du mois de mai. Voilà, le 13 avril, pleine lune. On va regarder d'abord la pleine lune. Donc pour la pleine lune, la lune est en balance, le soleil en bélier. La lune est donc devant la constellation de la Vierge, on l'a vu avec Spica, qui marque le 25e degré du signe de la balance. Donc là, la lune est à 23. Elle est donc en maison neuve, tout près du milieu du ciel. A priori, un indicateur de beau temps. Mais c'est tendu le grand pouvoir, hein, dans le grand tension avec Mars et Soleil. Et par contre, un trigone de Jupiter en Gémeaux, ce qui accentue aussi le beau temps. Donc là, il y a du beau, mais ça pourrait tourner. Bon, ça, c'est la pleine lune. Franchement, ou ça va venir. Ou plutôt, ça va venir. Oui, c'est peut-être. Là, il y a peut-être un passage assez pluvieux, ou du moins tourmenté. Vous voyez, se remet l'opposition Mars-Pluton, donc tous ces problèmes alors de guerre. Mais si vous voyez, c'est seulement en géocentrique qu'on retrouve l'opposition Mars-Pluton, parce que maintenant en héliocentrique, c'est passé. Hein. Ça s'est produit au moment, c'était tout près, oui, au moment de l'opposition de Mars à la Terre, et la Terre était à ce moment-là conjointe à Pluton, et c'était tout début Verseau, Pluton, et donc tout début Lion pour Mars, c'était en Lion, voilà, c'était en Lion Verseau. Maintenant, par contre, elle se reforme en géocentrique, donc il y a vraiment les problèmes de scission fondamentaux qui se reposent. Donc le retour de Mars dans le signe du Cancer, ça, qui parle vraiment de coups de ciseaux quand même. Il y a, voilà, dans un tout se détache en deux parties. Ah bah tiens, c'est intéressant avec le carré de la Lune en Balance, donc ça donne une opportunité justement que les deux parties puissent exister si c'est pas trop heurté. Bon, c'est le carré Cancer Balance. Bon, ben Mars découpe un entier en deux et la Lune en Balance, elle sait gérer justement deux entités avec l'alternance. C'est le principe du signe de la Balance. Le signe de la Vierge qui travaille dans l'espace, qui est aussi en signe des contraires,
ne sait pas trop comment se positionner. On peut dire qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Et quand il arrive en balance, enfin là c'est la Lune, là il comprend le principe de l'alternance. Donc voilà. Donc il y a de la place pour chacun. Voilà ce qu'il faut pouvoir se dire et ce qui est encouragé, ben, parce qu'il nous vient de Jupiter en Gémeaux. Jupiter en Gémeaux, il nous parle des gouvernances des pays qui sont gérés par les Gémeaux, donc en particulier l'Est des États-Unis, l'Italie. Bon, après, il faudrait faire un inventaire plus complet. Et puis avec, il y a le grand ensemble de la Terre. Puis après, il y a des petits zooms à chaque échelle où chacun va retrouver une couleur particulière. Donc, en héliocentrique, c'est un carré Jupiter-Saturne, Jupiter-Saturne qui est accompagné de Neptune. Et donc, on parle bien de refondre la refonte des bases, des contrats qui, qui gèrent le monde, là, hein. Donc, on une refonte complète. Et puis Neptune, là, vous voyez, en héliocentrique, oh là là, elle est plus qu'à 15 minutes du signe du Bélier. Elle va très vite y entrer en hélio, hein. Bon, même si elle avance que de 2 minutes par jour, à peu près, en héliocentrique. Ah, nous avons aussi un carré Mars-Mercure, Vierge-Sagittaire. Bon, il y a beaucoup d'incompatibilités encore, hein. C'est pas facile de se comprendre sur cette planète. On a aussi un carré Vénus-Pluton. Donc il y a ceux qu'on peut, Scorpion, Verseau, ceux qu'on peut vraiment pas aimer, comment on gère. Mais il y a Mars en Vierge, ben oui, justement, essayer de gérer l'espace. Ça nous parle sûrement du partage, voilà, des négociations de paix bien concrètes, comment partager l'espace avec Mars en Vierge, en fait, et là en Cancer, en géocentrique, mais les deux Vierge et Cancer, on est dans une dynamique d'espace, c'est la lenteur d'excitation du zodiaque. C'est Cancer, Lion, Vierge, ça se définit dans l'espace. Donc l'espace, c'est fictif, bien sûr, puisque en fait, notre espace-temps se crée par, c'est nous-mêmes qui créons notre espace-temps. Chaque masse creuse son espace-temps à son échelle, et c'est voilà, en prenant conscience de son environnement, on voit ce qui nous semble être extérieur à nous, enfin, on se projette autour de nous, et donc c'est notre espace. Et quand on voit, voilà, déjà notre espace du point de vue géocentrique et du point de vue héliocentrique, ça lui donne déjà une profondeur un peu plus consistante. Donc voilà pour cette pleine lune. Il doit pas faire encore bien bien chaud, les amis. Bon, mais pas du tout même encore. Ça va venir. Voyons, localement, Jupiter est en 5 avec la lune. Bon, ça pourrait venir. Le beau temps, mais pas encore très chaud, hein. Et peut-être beaucoup d'averses encore, hein. Puis l'opposition Mars-Pluton, localement, hein. Là, on fait un peu de météo parce qu'on était plongé dedans avec Christophe toute la semaine. L'opposition Mars-Pluton, qui est bien présente en local, même qui fait une grande croix. Alors attention, c'est pas valable forcément, justement, pour toute la France. Quand Christophe pourra être là, on pourra comparer, parce que cette année, on a bien fait les thèmes, et pour Paris et pour les Maris, donc le siège de Rocastre, où je demeure. Et on n'a pas toujours la même chose, bien qu'on soit quand même sur le même méridien, celui de Paris. Donc, quand on voit Vénus, Saturne, Mercure, Neptune, qui sont pratiquement toutes dépressionnaires, et Neptune qui est une discrète anticyclonique de base, qui sont dans l'axe de 8, l'axe de l'humidité, et détendent l'opposition Mars-Pluton, qui est au secteur 6-12, l'axe des pressions, c'est dépressionnaire. On se dit qu'il pourrait pleuvoir encore. Mais il y a du beau temps à la clé, mais c'est un peu rude encore. Je pense qu'il fera pas encore très chaud pour cette pleine lune. La pleine lune rose, donc, c'est ce qui nous vient, ce nom qui nous vient des Amérindiens, parce que c'est l'époque où dans la nature en Amérique du Nord, il y a des tapis de phlox et c'est une fleur rose. Et la pleine lune se reflète sur les tapis de fleurs roses. Alors, je vous souhaite beaucoup de fleurs roses. Je reviens sur le premier quartier. Ensuite, on va retourner à la pleine lune en passant par les ingresses lunaires, hein, c'est-à-dire l'entrée de la lune dans les signes. Le premier quartier, donc le 5 avril,
à 2h14 TU, soit 4h14 à notre montre, et pareillement orienté, avec un ascendant Capricorne. C'était bien ça, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et oui, toujours notre gros amas planétaire, plutôt dépressionnaire, hein. Tiens, un petit coup d'œil sur le RET, les amis. Voyez, là, alors on a Vénus qui descend du niveau représentation au niveau existence. On a Mercure qui descend du niveau représentation au niveau transcendance. On a Saturne, on a les trois dépressionnaires, les trois relais dépressionnaires que sont Vénus la gentille, Saturne la sévère et Mercure la coquine qui peut vous faire des farces. Voilà, on peut la voir comme ça. Donc on a ces trois dépressionnaires et on a Neptune donc qui amène quand même beaucoup d'humidité, d'incertitude, mais qui peut aussi très bien nettoyer le temps. Voilà. Et c'est diaphane, Neptune. Voilà. Euh, je reviens sur le thème. Donc voilà, et tu es toujours dans l'axe 2, donc l'axe de l'humidité, toujours un ascendant Capricorne, toujours une opposition. Mars qui est encore en cancer, la Lune qui est aussi, Uranus, Uranus au fond du ciel et Jupiter en 5. Bon, ça met une température peut-être un peu plus clémente quand même. Mais ça reste, semble-t-il, encore rigoureux ce mois d'avril. Il va falloir attendre fin avril, je pense, pour que ça monte la température. Mais alors après, ça devrait monter sévère. Et être bien, bien chaud pendant une partie de la fin du printemps et du début de l'été. Après, il y aura aussi un climat un peu orageux quand même. Puis par contre, de septembre, dès que Saturne et Neptune vont revenir en poisson, le temps a l'air de se gâter, quoi. Et la température de baisser. Alors, la Lune entre en Lion le 6 avril. J'ai peut-être pas assez regardé l'héliocentrique. Attendez, je reviens sur le premier quartier, héliocentrique. Mars entrant dans le signe de la Vierge, demi-carré à la Terre. Oui, on parle envie de parler des négociations de paix. Je pense qu'elles sont toujours d'actualité. On a toujours notre merveilleuse figure harmonique des planètes transcendantes, donc Pluton, Neptune et Uranus, qu'on retrouve également ici. Ah non, pas tout à fait. Là, c'est Mars qui fait le sextile et Neptune, voilà. Ah oui, on a Pluton sextile, euh, pas tout à fait Neptune, mais presque, ainsi quand même. Si, si. Pluton sextile Neptune, ça n'a pas bougé. Neptune, Uranus, il est un peu. Non, c'est trop large, effectivement, en géocentrique. Donc, mais le ciel est toujours là. Cette protection de l'au-delà est toujours là en héliocentrique. On a le carré Saturne-Jupiter. Donc cette refonte, hein, c'est la période où toutes les institutions sont en train d'être refondues et réorganisées. Donc c'est un petit peu chaotique. Il y a de nouvelles alliances qui se forment là, avec Vénus, Trigone, Jupiter, de nouveaux partenariats, de nouvelles alliances. Et la Terre demi-carré à Mars, Mars qui carré Uranus, par contre, il y a des points de rupture. Surtout Mars qui vient d'entrer en Vierge en héliocentrique, qui est en Cancer en géocentrique. Donc, force d'inhibition bloquante ou autoprotectrice. Donc, on reste un peu confiné. Mars à l'intérieur de son œuf. Et puis, bon, il y a la séparation, c'est la cellule qui se divise en deux. Et donc, malgré tout, la réorganisation du monde. Alors voilà, j'étais revenu là pour voir l'héliocentrique. Je viens ensuite sur l'ingresse lunaire en Lion le 6 avril à 4h33 TU, temps universel. Donc là, on va retrouver notre amas, toujours un peu dépressionnaire en poisson, mais ça y est, Neptune est en bélier, hein, en fait. Quand même, hein, le jour où Neptune est en train en bélier, je sais pas chez vous, ce 30 mars, parce qu'après, c'est recouvert par des tas de couches d'autres choses, mais il a fait une journée diaphane comme jamais. Et c'est là qu'on a eu le plaisir d'observer le ciel avec Christophe, sortir le télescope, ça c'était cool. Alors, la Lune est conjointe à Mars le 6 avril, opposée à Pluton. Donc, il y a vraiment quelque chose de fort décisif là qui semble se jouer. Et c'est Giklos, c'est Giklos, un détente de
Lune Mars, tchou, opposé Pluton. Alors c'est ambivalent comme conjonction, puisque Lune Mars, enfin la Lune entre en Lion, donc ça va s'acter quand même en opposition à Pluton. Mars est encore en Cancer, mais enfin les trois sont concernés. Là, il semble qu'on acte une dégringolade. Et Uranus en deux, eh bien, peut-être que ça fera de la pluie pour arroser les cultures, parce que là, il est question d'agriculture. Le taureau, hein, les revendications vitales et légitimes des agriculteurs sont là. Cet Uranus en taureau en deux, donc qui est existence de l'objet, qu'est-ce qu'on mange? Existence de l'intégration, pardon. Existence de l'intégration, qu'est-ce qu'on mange? Les ressources, axe de 8. Si c'est l'axe de l'humidité en météo, c'est l'axe des ressources, justement. Ben, qu'est-ce qui nourrit? La pluie nourrit la terre. Ben, il y a le soleil et la pluie, mais voilà, c'est le côté féminin, donc c'est plutôt la pluie. Et Lune, Mars, Pluton, c'est dans l'axe des températures, donc ça pourrait ça se réchauffe pas beaucoup. À mon avis, ça reste encore frais, bien frais. Puis il y a tout ça, Mercure et Neptune, Saturne, ça fait en poisson, ça fait des tempêtes, ça fait du vent, ça secoue beaucoup de vent, hein, je sais pas chez vous, mais beaucoup de vent, hein, ces configurations en poisson, Mercure, Neptune, Saturne, Jupiter donc aussi est dans l'axe des vents là en 3, donc avec un carré à Mars, ça peut demi-carré, pardon, ça peut faire des bourrasques. Allons voir l'entrée de la Lune en Vierge. L'entrée de la Lune en Vierge le 8 avril à 13h39 TU. Donc là, bah, la Lune étant pratiquement à l'ascendant, en Lion, bah non, en rentrant en Vierge, voilà, l'ascendant est en Lion, et Uranus est en 10, ainsi que Jupiter. Alors, est-ce qu'il va faire meilleur? Peut-être bien, mais encore que, ça semble si, parce que le Soleil est en 9, en Bélier, voilà, sextile Jupiter, Gémeaux. Oui, oui, les amis, ça semble, le temps s'arrange autour de 8. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses qui sont exposées encore, hein, révélées. Et une nouvelle, ben voilà, ça nous parle de gouvernance et de super gouvernance. Donc, un carré de la Lune à Uranus, il va y avoir une petite tour de Babel qui tombe, on peut le dire comme ça. Dans ce contexte où Mars donc se remet à l'opposition de Pluton, et ça, c'est pas détendu. Ah bah si, il y a un trigone, justement, et c'est détendu par cette configuration toujours assez dépressionnaire, hormis Neptune en bélier, qui nous fait de la peine sûrement à faire le poids. C'est le poids des nuages. Ça reste léger. Et donc, bon, bah, notre Soleil en bélier et son petit sextile à Jupiter nous font du beau temps. Il y a quelque chose qui vibre nouveau là, hein. Euh, bon, est-ce qu'on va réussir à avancer en France au niveau de nos têtes? Ce serait bien. C'est- Ce serait bien. C'est possible avec, c'est possible avec de l'aide. En tout cas, là, oui, il semblerait quand même que quelque chose c'est des trois anticycloniques, donc trois positives qui sont en haut. Ça devrait nous apporter quelque chose de plus fort. Et peut-être voilà, nouvelle organisation, du nouveau dans la direction de nos affaires en France. Il y a tellement de corruption là que on en est sur, même quand on se connaît, même quand voilà, on devine, on a bien compris le principe, le système comme il est corrompu, mais quand on le découvre, ah, bon, mais ça sort, ça dégueule là. En fait, voilà, tout est en train de sortir avec cet amas planétaire, Vénus et Mercure ayant, avec leur rétrogradation, faisant vraiment le ménage et faisant ressortir tout ce qui traîne au fond.
Ça, on aura encore un passage de nettoyage du fond de marée, du marais quand Saturne et Neptune, quand elles seront rétrogrades, reviendront en Poisson. Et là, on a un effet bœuf quand même avec la rétrogradation de Vénus et Mercure sur Saturne, Neptune au point équinoxial, et puis le rebalayage ensuite et leur re-entrée en Poisson, en Bélier, ça, c'est du nettoyage vraiment de grand, grand, grand ménage mondial. Alors, voyons, quoi de dire encore? En Hélio, quoi de neuf? Toujours un carré Vénus-Pluton, une opposition Mercure-Uranus. Au niveau des médias, donc, détendus par Neptune et Saturne, qui sont encore en Poisson. Bon, ben, certainement encore de nouvelles révélations, comme je vous le disais, au niveau mondial comme au niveau national, pour la France métropolitaine, mais bien sûr tout ce qui est rattaché. Donc, pour l'instant, tout suit son cours, mais le 8, donc, le 8, c'est mardi 8 avril, et donc, on arrive au 13, et la Lune est en balance. Ah ben, j'ai oublié l'entrée de la Lune en balance, là, dans mon affaire. Ah, je l'ai pas, Dame Node. Ça va être court pour le faire. Ah, Dame Node. Et pas prêt, non. Eh bien, je suis désolé, j'ai pas l'entrée de la Lune en balance. On arrive donc à la pleine Lune. Je risque de pas avoir trop le temps de le faire. Si je vous le fais, allez, on va. Donc, je vous emmène voir Zodiac, le logiciel qui permet de calculer les quatre sphères du Soriastre, calculer et dessiner les quatre sphères du Soriastre, ingress lunaire 2025, et donc avril le 11, la Lune entre en balance. Donc là, je fais une petite notation, 25, 04, 11, ingress lunaire, balance. Alors, je vous ai pas dit, rejoignez, rejoignez le cours, si vous le voulez bien, parce que je vous apprendrai de plus en plus de choses. Qu'il est rigolo, Didier, à l'envers. Tu peux pas te mettre à l'endroit, Didier, c'est pas possible. Ah non, il me l'a mis pas au bon endroit. Hein? Thème, outil, les quatre sphères du souris. Et c'est parti, mon kiki. Donc l'entrée de la Lune en balance. Et comme ça, je l'aurai dans mes images. Et B, c'est encore assez rigoureux. Et c'est encore pas du beau temps cette semaine. Alors ça va peut-être s'arranger après la pleine lune, ce que semble indiquer le temps de la pleine lune. Pourtant, la lune en balance, bon, c'est quand même assez beau, mais là, elle est un petit peu, elle est pas en joie, quoi, hein. Elle est en 8 à son nœud descendant, opposée à tout notre amas dépressionnaire pour l'instant, parce qu'ils vont être le contraire, hein. Quand ils vont arriver en bélier, c'est là que le renversement va être important. Et c'est détendu par Mars en cancer et Pluton en verso. Bon, ça reste frais et humide. Voilà. Et peut-être moins de vent que précédemment. Donc je reviens sur, peut-être ici la suite, sur la pleine lune, le 13, donc comme on avait commencé, même si on a commencé par le mois de juillet, l'entrée du soleil en Lion. Et donc là, la lune est toujours en balance, mais il semblerait, l'ascendant est toujours en Capricorne. C'est encore rigoureux, à un temps improbable. Ça met beaucoup de variabilité, mais ça met aussi beaucoup de vent. Ben, on va retrouver peut-être encore du vent euh, avec Soleil en bélier. Du point de vue héliocentrique, donc Mercure est entré en Sagittaire, fait encore une opposition ambivalente avec Uranus. Donc tout ça, oui, il y a des nouvelles, nouvelles dans le monde.
qui défraie encore les chroniques et puis les médias. Alors l'autre jour, je sais pas si ça se poursuit, il y avait justement une grève Radio France, France Télévisions. Donc moi je trouve que c'est pas étonnant et donc c'est pas mal, ça peut amener les gens à aller chercher des infos à d'autres sources que la voix de son maître, les canaux officiels. Donc y a-t-il une reprise en main des médias? C'est possible. Ça devrait s'opérer petit à petit quand même. Donc voilà, pour cette semaine, bah, qui devrait pas être un temps formidable, qui va continuer à voir se produire des tas de changements certainement dans notre pays, hein, parce que là, l'une balance en neuf, il y a un renversement, une balance, une alternance, donc avec Soleil Bélier, voilà, c'est la pleine lune, Bé- Balance Bélier, la pleine lune d'avril, fin mars ou début avril. Et au carré de Mars, il y a voilà, scission, détente, alors plusieurs oppositions. Une donc Mars-Pluton qui se détend par cet amas. Et puis c'est tout. En fait, c'est tout. On dirait une sacrée flèche et un carré de Jupiter à Vénus. Oui, un peu tiré par les cheveux. Bon, voilà. Bon, les amis, c'est super sympa, Didier. Dommage que tu puisses pas parler. Mais bon, on se retrouvera. Ah, je te vois parler, mais je ne t'entends pas. Alors, comme de toute façon, notre session est presque terminée, on va se quitter là, les amis. Vous pouvez me faire. Bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, on va se retrouver la semaine prochaine. En fait, ce sera le direct, ce sera peut-être jeudi, puisque je fais le cours vendredi. Non, oui. Enfin bon, je vais peut-être intervertir. Oui, non, ce sera sans doute vendredi et je ferai le cours jeudi. Je vous invite donc à vous inscrire au cours Astrologie si vous voulez avancer un peu plus dans la compréhension pour apprendre à lire des thèmes astrologiques. Donc il y a déjà toute une partie qui est gratuite, vous pouvez aller découvrir. Et si ça vous intéresse, vous vous engagez, mais c'est pas cher. Vous pouvez vous engager au mois et voilà, vous prenez pas beaucoup de risques et ça donne, voilà, ça me motive en plus pour vous enseigner si vous êtes là. Voilà. Parce que ça, c'est un scoop mondial, les quatre sphères astronomiques qui permettent de lire pour un même instant, selon quatre points de vue strictement nécessaires et suffisants pour faire le tour d'une question. Donc on apprend à se sentir, à se centrer en tant que sujet, résolution d'origine, et on peut comprendre l'objet, l'espace, la relation, le temps et l'intégration, la structure. Voilà. Alors sur ces belles paroles,